On est le 26. Aujourd'hui, dans le mois d'Av, semaine de Slichot, on va commencer à demander pardon et espérer d'avoir un bon jugement. Pour le faire, justement, cette paracha de cette semaine, elle nous apprend avec cette belle histoire qu'on va raconter pour éviter les histoires. C'est une histoire très connue et je pense que c'est très important qu'on va essayer de le vivre. C'est quelque chose qu'on le sait déjà parce que la paracha, elle parle des juges. Mais chacun de nous, il aime juger. Aujourd'hui, tout le monde est basé sur les jugements. Ce sera dans toutes les séries télé, le meilleur chef, le meilleur chanteur, le meilleur... Et il demande à tout le monde de juger. Et malheureusement, comme on vit dans un esprit de juger, on risque de mal juger les gens. Alors quand on parle toujours de ce kafsrout, rien à voir avec le kasrout tunisien dans les vacances. Kafsrout, c'est une cuillère de... même un tout petit peu de mérite. Il y a une grande histoire, il y a 800 et quelques années, avec le Rambam, le Maïmonide. Quand il avait sorti son livre Moreh Nevuchim, les guides des égarés, je ne sais pas comment on dit en français, je ne vais pas apprendre aujourd'hui, il y a eu un grand balagan dans le monde ashkénaze, surtout en Allemagne. Il y avait là-bas les grands rabbins ashkénazes, qui ont eu peur que le Rambam, peut-être dans les halachot et tout, il n'est pas correct. Ils ont décidé d'envoyer un espion. Je vous le fais vite l'histoire. Un très grand rabbin, il s'appelait Rabbi Meir. Il est parti de l'Allemagne et il est arrivé en Espagne où il vivait le Rambam une partie de sa vie. Et bon, avant de rentrer chez lui, il était assis au bord du lac. Il avait oublié son livre, ce rabbin Rabbi Meir. Il frappe dans la porte du Rambam et le servant, il ouvre la porte. Bonjour, vous cherchez qui? C'est là le Rambam. Je peux venir quelques jours et souhaiter bon appétit au Rambam. Je vois qu'il est en train de manger une omelette. Bon, le monsieur il repart, il va voir le Rambam, il dit à quelqu'un, il veut venir, il a dit vous mangez une omelette. Le Rambam il a dit, dis-lui soyez le bienvenu mais qu'il va chercher son livre d'abord. Oula, ça commence déjà. Il est parti chercher son livre. Regardez quelle force ils avaient à l'époque. Il frappe, il arrive dedans et le Rambam il le serve. Quelque chose, on dirait une main dans la table. Cette personne-là, le rabbin allemand, il n'a jamais vu ça. Il croyait que le Rambam, cannibale. Et pendant qu'il hésite, il dit non, j'ai pas faim, je vais rien manger. Alors Rambam il dit bon, vous buvez un peu de vin. Patros, va chercher un peu de vin pour notre invité. Et lui en train de dire Patros, c'est un nom un peu pathos, on l'a dit comme ça, non? Bravo, on a raconté cette histoire il y a 2 ans, Chazak David. Il a dit non, je bois pas de vin. Et à la fin, il est parti pour dormir. Il a dit bon, comme vous avez rien mangé, rien voulu boire, on va vous gâter. Patros, tu vas tuer le petit veau pour demain. Et on le fait une bonne entrecôte. Et le rabbin, il a dit, tuer, il n'y a ni shrita ni rien. Demain, je vais annoncer à tout le monde que le Rambam, il boit du vin non cachère. Il mange de cannibale. Et en plus, il fait même pas la shrita. Il a pris ses valises pour se sauver, pour annoncer à tout le monde que le Rambam, attention. Et là, chers amis, le Rambam, il a attrapé en sortant. Parce que nous aussi, on est à la sortie des 3 minutes. Et le Rambam, il a dit, avant que tu vas annoncer à tout le monde ce que tu as mal jugé. Je t'ai donné exprès du gingembre. Très bon pour la santé. J'ai choisi un gingembre qui a la forme d'une main dans l'assiette. Ça, vous n'avez pas en Allemagne, mais c'est très bon pour la santé. Patros, vous connaissez pas le Midrash Rabbah, Shmot, chapitre 52, c'est marqué là-bas. Rabbi Yossi ben Patros, c'est un nom de chez nous. Et le petit veau, dommage, tu as raté un entrecôte de folie parce que la maman, on l'a fait la shrita, et il s'appelle Ben Pkoura dans la halakha. Quand il y a un petit veau qui se trouve dans le ventre de sa maman pendant la shrita, il n'y a pas besoin de faire la shrita. Alors on va annoncer à tout le monde, et celui qui a annoncé cette phrase, Mi Moshe ve'ad Moshe lokam ke Moshe. Imaginez-vous qu'il aurait parti sans que le Rambam il aurait expliqué quel nom ils auraient fait au Rambam peut-être jusqu'à aujourd'hui. Voilà une histoire en plus sur tout ce qu'on connaît de savoir bien juger. Shavuot Tov, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi